sud-ouest de la Côte d'Ivoire, San Pedro, deuxième poumon économique du pays, avec son port, le premier terminal cacaoyer au monde. San Pedro, c'est aussi la douceur balnéaire avec 15 km de plage. Mais surtout, ce quartier, le Bardo, réputé être, selon un rapport de ONU Habitat de 2004, le plus grand bidonville d'Afrique de l'Ouest. Une place non honorable pour les autorités municipales d'alors. Elles lancent en 2007 un vaste plan d'urbanisation. Sur le terrain, quelques acquis. Un poste de police, une place pour les rassemblements, quelques rues et maisons refaites, pas plus. Une décennie après les travaux de modernisation, Bardo n'a toujours pas perdu son auréole. Le quartier reste surpeuplé, désordonné, empoussiéré ou boueux selon la saison. C'est dans ce quartier, aux habitations encore précaires, des bicoques d'à peine 10 mètres carrés alignées les unes sur les autres, que plusieurs cas de contamination au nouveau coronavirus ont été enregistrés fin mars dernier. Une mère de famille qui vivait au Bardo est revenue d'Abidjan infectée. Donc elle a infecté sa fille, la fille a infecté ses enfants. Donc ça donnait 6 cas, la mère et 5 personnes qui ont été infectées dans une même famille. Quoiqu'insalubre, le Bardo est un Eldorado pour de nombreux chercheurs de fortune originaires de la sous-région. Cet employé d'une compagnie de transport, dont les activités sont à l'arrêt depuis que la Covid-19 frappe le pays, est l'un d'entre eux. Nous sommes assis, on attend les différentes personnes qui viennent nous voir concernant le début des travaux. Puisque c'est vrai que nous ne travaillons pas, mais nous ne pouvons pas laisser aussi la compagnie comme ça sans venir à la gare. C'est notre lieu de travail. Nous sommes obligés, quelle soit la situation, d'être là pour protéger aussi le matériel. Voilà même notre déjeuner qui est là. Nous sommes peut-être 4 ou 5 personnes pour attaquer 700 francs. Dans cette cour, du sous-quartier Zimbabwe où il vit, chaque pluie est du pain maudit. L'eau, des égouts inondent les pièces. Autre cour, même infortune. Les habitants ont constamment les pieds dans l'eau. Ici, toute la maisonnée, la nuit tombée, se réfugie dans les pièces non touchées. Comment maintenir une distanciation sociale d'au moins 1 mètre? Le quartier est coincé et puis on n'a pas les moyens de s'organiser. C'est pas facile qu'on peut respecter les mesures. Autre sous-quartier, Colombie, réputé être le nid de la pègre. C'est là que nous rencontrons cet habitant, une des victimes collatérales de la Covid-19. Je faisais le commerce un peu, je me débrouillais avec le franc rouge, je me cherchais ça à Abidjan pour venir vendre. Actuellement, depuis le coronavirus a commencé, vraiment tout arrêté. Même la maison où j'étais obligé de quitter. C'est dans cette habitation de minuscules briques empilées les unes sur les autres et recouvertes de vieilles tôles ondulées, ainsi que de cartons et de plastique déchirés, laissant suinter l'eau, qu'il vit avec ses enfants, femmes, neveux et nièces. Ici, respecter les mesures barrières est un défi impossible à surmonter. La nuit là, mon vieux, tout cela il dort ici. C'est moi et ma femme qui dort sous le lit là. Je ne peux pas mettre même un chaise ici. Parce que si tu mets chaise, les enfants ils vont dormir où? On est obligé de laisser le nat là, et tout se dort. Et puis on met un ventilateur pour chercher le moustique. Même constat dans les taxis, comme dans les rues. À la nuit tombée, les ruelles sont bondées. La moindre attraction mobilise du monde. Difficile de restreindre ici le nombre à 200 personnes. Retour à Zimbabwe, 19h, c'est l'heure du dîner. Famille au grand complet et visiteurs, tous sont réunis. Avant la pandémie, quand chacun venait au nombre de 2-3, vous mangez, vous gardez le reste pour les autres. Voilà, mais maintenant il faut que tout le monde soit là pour qu'on partage le prix qui est là. Ce jeune rentre à peine d'une balade. Pas de savon ni le temps de bien laver ses mains. L'urgent, c'est de trouver une place. Papa n'a pas de dents pour manger. À quelques 200 mètres de là, vit dans cette bicoque cet agent de santé communautaire mis au chômage du fait de la pandémie. Ici, l'on a plus peur de la faim que du nouveau coronavirus. Tu vas foncer dans un mouvement où tu ne sais même pas s'il y a le virus là. Parce que tu en as besoin. La faim, il n'a pas d'amis. Au Bardo, dont le nom renvoie, dans la langue locale roumaine, à l'accueil, beaucoup vivent avec presque rien
et la densité bat tous les records. Le quartier concentre en effet 80% des 400 000 habitants de la deuxième ville portuaire du pays. Le Bardo nous a beaucoup inquiétés parce que le Bardo, c'est 80% de cours communes. C'est des concentrations d'habitation de 20, 30 personnes par logement. Et donc, c'est véritablement inquiétant. Prenant la pleine mesure de cette pandémie, le gouvernement a pris des dispositions pour soutenir les ménages impactés. Ici, l'on jure ne pas sentir la solidarité, aussi bien nationale que locale. Depuis que Corona a commencé, ça ne va pas. Parce qu'on se battait pour trouver au moins 5 francs pour nourrir les enfants. Mais depuis ça a couché, vraiment ça n'allait pas. Ça ne va pas. Voilà pourquoi ils sont à la maison. Bon, les enfants ils sont là. Bon, c'est difficile d'encadrer, même les enfants. Le grand là, c'est difficile parce que le grand là même partait dans le collège. Actuellement là, il est à la maison. Ils sont obligés de lui dire d'aller laver habits dans nos voisins qui sont là, qui ont un peu de moyens, pour qu'il va venir aider sa maman. Donc moi je me débrouille, je vais chercher pain à la boulangerie pour venir vendre un peu. Et puis, même si on a eu 200, 300 francs, bon, on se débrouille avec ça vraiment pour manger. Je souhaiterais que vraiment le gouvernement n'a qu'à essayer de nous aider. Il n'a qu'à essayer de nous aider, sinon ça ne va pas. Nous sommes ici à San Pedro Bardo au 15-1. Nous n'avons rien reçu. Parce que s'il devait y avoir quelque chose, nous les responsables du quartier devaient être impliqués pour le partage. Si on n'est pas impliqué, c'est qu'il n'y a rien. Faux, rétorque le premier magistrat de la ville. La mairie est intervenue pour un peu plus de 45 millions de francs CFA de vivres dans le Bardo. On ne peut pas vous dire que l'État n'est pas intervenu. L'État, de façon générale, avec le ministère de la Solidarité, a fait des dons d'une valeur d'un peu plus de 5 millions à la ville de San Pedro qui sont allés vers les populations. Vrai ou faux, difficile de se prononcer. Quoi qu'il en soit, au Bardo, avec ses 21 sous-quartiers, aux conditions d'hygiène désastreuses, épouvantables, les mesures barrières sont un immense défi.